Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la sieste du taureau. Histoire écrite par Gérard Hallé et illustrée par Marianne Larvol. C'est une histoire qui parle de soleil, qui parle de vieille mémé, mais qui parle aussi de bouche. C'est l'après-midi en Andalousie. Le village est silencieux, écrasé de soleil. Aux portes des maisons pendent des rideaux faits de rubans multicolores. Oh, c'est vrai qu'ils sont beaux ces rubans, surtout quand le vent s'amuse à jouer dedans. Mais ils sont aussi très pratiques, car ils permettent de se protéger des mouches. Dans le village, tout le monde dort, ou plutôt devrait dormir, car il fait chaud, chaud. Et surtout parce que c'est l'heure de la sieste. Et je peux vous dire qu'en Andalousie, la sieste c'est sacré. La vieille Mercedes dort dans son fauteuil, derrière le rideau qui interdit aux mouches de venir la taquiner. La vieille Dolorès dort aussi, dans son lit, dans sa chambre, à l'abri des mouches. Plus loin, tracassé par les mouches, Manuel, sa femme Concepcion et leur fils Pedro, qui est l'un des rares jeunes du village, essayent eux aussi de roupiller. Ils se sont installés dans une meule de foin sous un arbre au milieu d'un champ immense et plat. C'est également sous ce même arbre que Manolo, leur taureau andalou, a décidé de faire la sieste. Il faut dire que c'est le seul coin d'ombre des kilomètres à la ronde. Malheureusement, Manolo ne trouve pas le sommeil. Il ne trouve pas le sommeil à cause de ces fichues mouches qui n'arrêtent pas de lui tourner autour. Il a beau battre de la queue, il a beau souffler des naseaux, rien n'y fait. Ça commence à l'énerver énormément. Tout à coup, il se redresse, furieux, tellement les mouches l'agacent. Il fait quelques pas, les mouches sont toujours là. Il trottine, les mouches le suivent. Il galope, elles s'accrochent pour suivre sa course à travers le champ, écrasé de chaleur. De plus en plus énervé, le taureau Manolo arrive à l'entrée du village. Il gratte le sol poussiéreux de ses sabots. Il fulmine. Il beugle. Tout ce bruit a pour effet de tirer Mercedes et Dolorès de leur sommeil. Les deux mémés bâillent. Elles se lèvent, elles vont jusqu'à leur porte, elles soulèvent le rideau et c'est alors qu'elles voient devant elles le taureau furieux. Le taureau furieux qu'ils dévalent la seule et unique rue du village. Elles se disent que leur dernière heure est arrivée. Elles font même le signe de croix. Laquelle des deux mémés le taureau va-t-il choisir? Mercedes ou Dolorès? Dolorès ou Mercedes? Il décide, c'est Mercedes. Il fonce droit sur elle. Mais voilà qu'il bifurque au dernier moment vers Dolorès. Alors c'est Dolorès, c'est sûr, cette fois. Mais dans un écart digne d'un toréador, Dolorès joue de la hanche. Allez! Le taureau la frôle à quelques millimètres près.
Il entre dans la maison de Dolorès. Dolorès referme la porte derrière lui. Ouf. Mais que faire maintenant? Affolée, Dolorès réveille tous les habitants du village, qui évidemment la traitent de vieille folle. Mais ça ne se fait pas, ça, voyons, Dolorès, de réveiller les gens comme ça. Dolorès, Dolorès, tu le sais bien, la sieste c'est sacré. Dolorès, Dolorès, Dolorès. Bon gré, mal gré, tous les habitants mal réveillés, mal peignés se retrouvent devant la maison de Dolorès. On est bien sûr aussi allé chercher Manuel, Concepcion et leur fils Pedro, les propriétaires du taureau. Dolorès pleure, s'arrache les cheveux, elle dit que le taureau va mettre sa cuisine sans dessus-dessous. Manuel, de son côté, lui, colle son oreille contre la porte. Il n'entend rien, pas un bruit. À part, non, oui, à part le bourdonnement des mouches vibrant dans l'air chaud. Alors il décide d'entrer dans la maison. Il prend une pomme à la main pour tenter d'amadouer le taureau. Tout le monde attend dehors. Et quand Manuel revient, il dit aux villageois de ne pas faire de bruit. Et c'est à pas de loup que les gens entrent dans la maison silencieuse. Ils avancent, personne dans l'entrée. Ils avancent encore, personne dans la cuisine. Ils avancent encore. Et à la surprise générale, on retrouve Manolo le taureau, allongé de tout son long sur le lit de Dolorès. Il ronfle fort, Manolo, installé comme ça. Installé à l'ombre et surtout installé à l'abri des mouches. Voilà, c'était l'histoire de la sieste du taureau.